Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous pour parler un petit peu de tout ce qui me passionne au quotidien, à savoir la prise en charge, je ne dirais pas du cancer du sein, mais des cancers du sein, parce que chacun de nous étant différent, il existe différents aspects de la maladie. Donc, juste avant de commencer cette introduction, donc je vais vous dire que moi, je suis chirurgien, comme on vous l'a peut-être dit, c'est-à-dire je suis en général dans le rôle du méchant. Alors, bien sûr, les patientes, dès qu'elles franchissent ma porte, voient tout de suite que je n'ai pas un air méchant, mais en général, on a le mauvais rôle, puisqu'on doit leur annoncer des mauvaises nouvelles, puisqu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, le cancer, quand on vous parle d'un mot cancer, tout de suite, il y a un aspect négatif. Alors, on essaie assez rapidement de le contrebalancer, c'est tout mon rôle. Et aussi, on est là pour certaines fois leur annoncer des mauvaises nouvelles du point de vue du geste chirurgical. Je vais vous présenter l'institut au sein duquel je travaille. C'est l'Institut Gustave Roussy, qui se situe à quelques minutes de Paris, dans la ville de Villejuif. C'est un des centres leaders au niveau de l'Europe. Je dis bien un des centres, puisque bien sûr, mes autres confrères, notamment en Italie, sont aussi performants que nous et nous collaborons pour de nombreux projets, notamment de recherche. Et sur Paris, sur la région parisienne et en France, nous sommes régulièrement classés en première position au niveau de la prise en charge des cancers du sein. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous dire que je suis la meilleure, mais pour vous dire que pour bien traiter un cancer du sein, il faut être au sein d'une équipe qui est dédiée à ça, tournée en continu vers la prise en charge de la femme. Donc je ne suis pas toute seule dans la prise en charge du cancer du sein, je suis d'un des maillons de la prise en charge du cancer du sein. Aujourd'hui, on a vu différents intervenants qui sont médicaux ou non médicaux. Au niveau des médecins, il y a le chirurgien, il y a le radiothérapeute, il y a l'oncologue qui va s'occuper de la chimiothérapie ou du traitement par hormonothérapie. Mais bien sûr, un des éléments essentiels, et de plus en plus de nos jours, dans la mesure où la recherche est un aspect fondamental de la prise en charge du cancer du sein. Et je ne dis pas ça pour les pays développés. Avec des moyens très simples, la recherche est accessible à tous. Il faut juste effectivement un peu de formation. Et tout le monde a droit au progrès de la médecine. Donc effectivement, de plus en plus, les pathologistes, les biologistes et les généticiens, puisque la génétique, la génomique, l'étude des protéines deviennent un aspect important de notre prise en charge au quotidien. Et bien sûr, un aspect fondamental qui est tout ce qui est à côté, mais pas à côté derrière nous, mais à côté qui nous soutiennent et le médecin et la patiente durant la prise en charge, que sont les infirmières, les kinésithérapeutes et puis d'autres professions qui m'excuseront de ne pas les citer. Donc c'est ce qui fait en général la puissance de cette prise en charge, c'est d'avoir une équipe soudée, une équipe avec laquelle on puisse dialoguer. Et au sein de l'Institut Gustave Roussy, c'est dans le cadre de ce que l'on appelle un comité de pathologie mammaire, le comité 050, puisque c'est toujours plus simple de parler en chiffres, et qui est vraiment dédié à étudier tous les cas de cancer du sein que nous soignons. Donc là, en fait, on m'a demandé de venir ici pour voir ce que l'on pouvait apporter pour la prise en charge, améliorer la prise en charge en Afrique. Et je vais vous dire, mais moi, j'ai rien à vous apporter. Je vais vous dire ce que l'on fait au quotidien et vous prendrez ce que vous voudrez bien prendre de cette prise en charge. Alors, comment ça se passe en France? Alors déjà, je vais rappeler quelques mots parce que tout le monde n'est pas nécessairement très au fait du diagnostic du cancer du sein. Qu'est-ce que ça représente en France? Eh bien, en France, comme on l'a vu pour d'autres pays, le cancer du sein de la femme est le premier cancer gynécologique. Moi, je suis de formation générale, gynécologie, et ce n'est pas moi qui ai choisi d'aller vers le cancer du sein, c'est le cancer du sein qui s'est imposé à moi. En tant que chirurgien, c'est le cancer du sein que nous traitons le plus à l'Institut Gustave Roussy. Pour vous dire, au sein de notre bloc opératoire, cela représente 50% des cancers qui sont traités. Donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ce cancer du sein, l'incidence est en augmentation constante, une légère stabilité en France depuis quelques années. Mais par contre, fait important, la mortalité par cancer du sein a tendance à diminuer. Donc ça, ce sont des chiffres globaux, bien sûr, à ne pas prendre de manière individuelle pour son propre cas. Alors, comment ça se passe en général, le diagnostic de cancer du sein? Le cancer du sein, ça repose sur 3 paramètres. Soit c'est la patiente, le médecin, son conjoint qui va le diagnostiquer, c'est-à-dire la clinique, soit c'est par la radiologie, la mammographie essentiellement, l'échographie, puis d'autres techniques un peu innovantes, mais qui n'ont pas nécessairement une place prépondérante.
et une toute petite place à l'heure actuelle, parce que ça fait partie du domaine de la recherche, tout ce qui est recherche de marqueurs. Ça, c'est ce qui serait du domaine de la prévention, car hélas, au niveau du cancer du sein, même si on connaît des facteurs de risque de cancer du sein, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas de manière individuelle prévenir le cancer du sein. Donc on en est surtout à essayer d'améliorer le diagnostic, le traitement et le suivi. Donc je vais vous parler un petit peu des dernières évolutions de ces dernières années. Ça s'étale sur 10 ans, sur 20 ans. Donc là, je vous ai remis juste sur une diapositive les différents paramètres sur lesquels peuvent jouer les améliorations pour la prise en charge du cancer du sein. Donc bien sûr, des améliorations au niveau du diagnostic, vous en parliez tout à l'heure. Essayez au moins pour bien traiter les patients, pour les guérir, de diagnostiquer cela de manière la plus précoce possible. Donc ça passe justement par cet aspect-là. Ensuite, au niveau de la chirurgie, il y a des aspects fondamentaux, des progrès importants dont je vais discuter. Et il y a d'autres aspects dont je discuterai moi en tant que chirurgien, qui sont l'aspect du traitement. Mais je vous en toucherai un mot pour vous dire comment est-ce qu'on aborde la prise en charge des patientes. Alors, au niveau du diagnostic, un des aspects fondamentaux en France, et je pense un peu partout, puisque petit à petit, ça a essaimé dans le monde, c'est le développement des campagnes de dépistage basées et sur l'éducation des patientes, l'autopalpation, l'éducation des médecins gynécologues et généralistes, puisque nous sommes de moins en moins de gynécologues et il y a plus de généralistes, et l'éducation des patientes. Donc, les patientes, les mammographies, ça a permis d'augmenter le nombre de cas. Donc, effectivement, je vous ai montré sur la diapositive précédente que le nombre de cas était en augmentation. Ça ne veut pas nécessairement dire que les cancers du sein sont de plus en plus nombreux. C'est que grâce au dépistage, eh bien, on va les diagnostiquer de plus en plus de formes. Mais bien heureusement, ces formes-là sont de plus en plus précoces. Et là, ça concerne aussi des femmes de plus en plus jeunes. Alors, en France, la mammographie de dépistage a été jugée efficace si elle s'adresse à une certaine tranche d'âge, puisqu'on sait que c'est quand même ces tranches d'âge-là au sein duquel la fréquence du cancer du sein est la plus importante, entre 50 et 70 ans. Et on discute certaines fois de diminuer un petit peu la barre inférieure ou d'augmenter aussi la barre au-delà de 70 ans. Donc la mammographie n'est pas faite comme ça dans le cas de ces mammographies de dépistage. Il y a quand même des règles très importantes. Elles doivent être lues par 2 radiologues et en cas de discordance d'avis, elles seront lues par un 3e radiologue. Et surtout, il y a une notion de qualité et de diagnostic et de suivi des appareils de mammographie. Tout ça, donc, c'est bien collégié par les campagnes de dépistage. Le diagnostic a été fortement amélioré, surtout la prise en charge préopératoire, par l'apparition des biopsies sous guidage mammographique ou échographique. Ça permet à la patiente d'avoir un diagnostic plus précis, au chirurgien de mieux orienter le geste opératoire qu'il va proposer à la patiente, et aussi, surtout, de déjà déterminer, surtout ça c'est donc dans les centres vraiment très spécialisés, quelle drogue pourrait être la plus efficace en cas de nécessité de traitement par chimiothérapie ou hormonothérapie, voire, mais ça c'est encore un sujet d'étude, comment limiter la toxicité de la radiothérapie. Donc le rôle fondamental, je vous ai dit, du biologiste, du pathologiste et de ces gestes préopératoires. Au niveau de la chirurgie, 2 éléments très importants. Actuellement, diminuer la chirurgie au niveau des ganglions qui sont source quand même de mobilité avec l'apparition de ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. On va essayer de prélever juste un seul ou 2 ganglions. Ça, soit vous êtes dans un pays riche, vous utilisez des produits radioactifs, soit vous êtes dans des pays à moyens limités, vous utilisez un produit colorant. Et ça, c'est à limiter la chirurgie. Autre geste, on essaie d'améliorer l'esthétisme des patients, de plus en plus augmenter les taux de chirurgie conservatrice, limiter les indications de mastectomie, soit en effectuant des chimiothérapies préopératoires, soit en effectuant des techniques de chirurgie esthétique appliquées à la chirurgie oncologique. Le traitement, je vais dépasser de quelques minutes, juste pour vous dire que on développe de plus en plus des tests diagnostiques pour déterminer quelle chimiothérapie, à titre individuel, est la plus adaptée, puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, on donne 70% de chimiothérapie en trop. Mais on préfère surtraiter que maltraiter les patients. Mais de plus en plus, avec l'apparition de la génomique, c'est-à-dire l'étude des gènes de votre propre tumeur à vous, et pas celle de votre voisine de chambre, l'étude des protéines qui circulent dans votre sang, et d'autres tests un peu plus complexes, on veut aller s'orienter vers une chimiothérapie ciblée. Et peut-être 2 dernières diapositives pour dire qu'à l'heure actuelle, on essaie d'avoir donc cette prise en charge individualisée des patientes. On regarde ce qu'a donné l'analyse de la tumeur.
Alors on fait ça par des choses très simples, hein, des modèles statistiques mais très simples, puisque même moi je suis capable de le faire, élaborer des modèles individuels qui élaborent une probabilité chez vous d'un pronostic à 5 ans, à 10 ans, ce qui permet de savoir s'il y a un intérêt ou pas à vous mettre de la chimiothérapie, s'il y a un intérêt ou pas à vous mettre de l'hormonothérapie. Et on essaye de faire ces modèles-là avec des choses très simples de la biologie, de la génomique ou de vos caractéristiques individuelles. Alors je passerai sur cette diapo-là, un peu complexe. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Si Monsieur Orange a eu un peu de temps, ça va être l'excuse. Je voulais juste dire qu'au niveau de la santé, de la prise en charge du cancer du sein, l'action des politiques est fondamentale. On ne peut rien faire pour ça. Un exemple en France, le premier plan cancer, qui a fait l'objet d'une médiatisation très importante, mais qui a permis aux sociétés de cancérologie, aux médecins, aux chercheurs, à tous les intervenants de la prise en charge du cancer du sein d'avoir les moyens, c'est que ça a été institutionnalisé. Donc le premier plan cancer 2003-2007, premier, novateur, poursuivi par le président actuel avec d'autres thématiques, 30 mesures, donc 3 thèmes transversales. Et un point très important, donc vous voyez qu'on a beau être dans un pays développé, il existe des disparités suivant l'endroit où vous habitez d'accès aux soins. Donc l'objectif, c'est de diminuer les disparités entre les différents patients, améliorer la prise en charge à titre individuel, c'est-à-dire qu'on ne considère plus des groupes de patientes, mais vraiment, on va vous considérer en tant que patiente et voir chez vous quel est le traitement le plus approprié. Les programmes ont permis aussi, par différents aspects, de sensibiliser le public, par des courses qui sont organisées, la création d'un mois du cancer du sein. Donc je ne crois pas que ce soit spécifique à la France, c'est le mois d'octobre, avec des courses organisées, des vedettes qui se mettent en scène, avec, là je vous mets des couvertures de magazines, des vedettes qui ont posé, avec les seins dénudés ou pas, des campagnes, des livres qui sont écrits pour montrer la maladie, notamment un de mes anciens maîtres en chirurgie a édité un livre au sein duquel des patientes ont effectué des photographies artistiques, au sein duquel elles montraient leurs cicatrices. Et ça a été important, et pour les patientes, et pour les futurs malades, et pour les médecins aussi, de voir la maladie sous un autre aspect. Donc, pour dire, la prise en charge du cancer du sein, c'est un aspect général. Ce n'est pas juste le médecin qui va décider de l'orientation de la prise en charge future. Très important, bien sûr, d'accumuler des fonds pour la recherche. La recherche, ça ne veut pas dire juste la biologie, mais la recherche de l'amélioration de la qualité de vie de la patiente. Et un dernier exemple qui, ça, peut se porter... alors, juste pour vous dire aussi, après le cancer, bien sûr, mesdames, on ne vous oublie pas. Hein. Après le cancer, il y a tout ce qui est suivi. Il y a des associations. Il y a aussi, ne pas oublier, de plus en plus de femmes jeunes, la sexualité, la vie génitale ensuite. Qu'est-ce que ça devient? Donc des forums, des sites dédiés à cette recherche, améliorer la prise en charge de certains cancers spécifiques et rares comme le cancer au cours de la grossesse. Donc tout ça, c'est un aspect aussi de la cancérologie. Et là, c'est vraiment ma dernière diapositive pour vous dire, à l'Institut Gustave Roussy, donc, il y a une consultation qui a été créée qui s'appelle la consultation d'accueil en un jour. C'est-à-dire que les patients nous sont adressés ce jour-là, elles restent toute la journée à l'hôpital, elles viennent parce qu'on leur a dit, ou elles se sont palpées, on leur a dit vous avez quelque chose d'anormal, soit cliniquement, soit en radiologie. Et donc ce jour-là, elles vont avoir la mammographie, l'échographie, la biopsie ou la cytoponction et le diagnostic. Alors vous allez dire c'est un peu rude pour une seule et même journée, sauf qu'elles partent entre guillemets avec une note d'espoir, puisque déjà ce jour-là, elles ont déjà la date de chirurgie et on leur ébauche quand même plus ou moins la suite de la prise en charge. Donc ça, c'est quand même un aspect intéressant dans les endroits où effectivement on ne peut pas s'amuser à faire revenir les patientes plusieurs fois pour la prise en charge. Voilà, je vous remercie de votre attention.